Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans l'épisode précédent on parlait d'argent et c'est vrai que c'est un des sujets qu'on va parler régulièrement. Et aujourd'hui ce qui va être important ça va être de comprendre son origine pour pouvoir un petit peu mieux saisir comment ça fonctionne. Donc à l'origine on va dire que il y avait le troc et le troc ça a ses avantages et ça a aussi ses limites. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir du coup échanger quelque chose contre d'autres choses. Et pour que le troc se fasse, eh bien, il doit avoir une réciprocité en fait du besoin. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai cultivé des poireaux et qu'une autre personne a cultivé des oranges, moi j'ai envie d'orange, l'autre personne a envie de poireaux, on va pouvoir faire du troc et là tout le monde est content, ça fonctionne. Moi j'avais besoin d'orange, j'en ai, l'autre personne avait besoin de poireaux, elle en a. Donc ça s'applique à des choses assez simples, assez équivalentes, quand bien même qu'il faut que les deux personnes aient un besoin réciproque et au même instant. C'est déjà beaucoup, un besoin réciproque et au même instant. Parce que si j'ai envie d'orange et que la personne en face n'a pas encore d'orange, ou alors que j'ai envie d'orange et que la personne en face n'a pas envie de poireaux, on fera pas de troc. Donc déjà, même pour des choses simples, c'est pas toujours super évident. Mais voilà, au moins on a saisi le principe du troc. Et là où il va y avoir des limites, on l'a déjà vu sur ces deux derniers points où il y avait une limite, mais il y a une limite encore plus importante qui là ne dépend pas du coup de la réciprocité du besoin ni du délai. Ça va être par exemple, moi je produis donc ce coup-ci on va échanger les rôles, je produis des oranges et j'aimerais acheter un bateau, j'aimerais avoir un bateau et pour avoir un bateau du coup je vais produire assez d'oranges pour trouver une personne qui a un bateau et lui proposer une quantité d'oranges contre son bateau. Première chose, faut que la personne, du coup, ça on l'avait déjà vu, elle ait une réciprocité de besoin, donc c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'un bateau, l'autre personne a besoin d'orange. Donc déjà là c'est pas forcément évident. Et qu'elle ait envie d'orange quand j'en ai, donc ça c'est les deux points qu'on a vus précédemment. Mais la dernière chose, la troisième, ça va être que vous imaginez bien que ce bateau il a une certaine valeur et pour l'avoir contre des oranges, il va me falloir beaucoup d'oranges. Et là, la question se pose de mon produit, il est périssable, l'orange, ça pourrit, donc il faut que j'en produise dans une quantité assez grande que lui ait envie, et qu'en plus, qu'il ait envie au bon moment, et qu'en plus, je puisse en accumuler assez dans un temps limité, puisque ça pourrit, pour faire cet échange. Et là, cette troisième chose, elle rend l'échange complètement impossible. Parce que j'aurai jamais assez d'orange dans le temps limité de la péremption de l'orange, en fait, pour lui donner. Donc, en fait, je peux pas acheter de bateau contre des oranges. Je peux pas faire de troc pour réussir à avoir ce bateau par rapport à ce que je suis capable de produire. Et en fait, c'est là qu'on découvre que toute civilisation, un minimum avancée, est basé sur l'argent. S'il n'y a pas d'argent, on peut pas faire de civilisation avancée. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, on va voir que c'est un outil de communication entre les personnes. Donc par exemple, en Afrique, je vous mettrai du coup les références, les détails en description, c'est pas nécessaire d'ici de parler des détails. Il y avait une petite civilisation qui utilisait des coquillages comme monnaie. Et en fait, c'était une bonne chose parce que c'était difficile en fait de trouver ces coquillages-là et du coup, ils avaient une valeur. Et toutes les personnes de cette population-là avaient confiance en la valeur qu'avaient ces coquillages. Donc, ça pouvait permettre en fait de stocker de la valeur dans des coquillages, donc quelque chose qui n'est pas périssable, pour pouvoir transmettre en fait cette valeur d'une personne à une autre pour les échanger contre des services, contre des produits. Et c'est comme ça que du coup une population arrive à travailler ensemble, à échanger ensemble et du coup à travailler sur des projets ensemble. Donc c'est ça que ça sert à la base. Ça sert à unir des personnes pour se rendre des services mutuellement, pour construire des choses ensemble et pour construire des choses qui prennent du temps, qui sont d'une certaine taille, qui sont un certain volume, qui demandent des compétences, etc. C'est ça le rôle premier de la monnaie. Ok ? Et du coup, c'était pas forcément des billets, on voyait à l'époque, c'était des coquillages. Après, dans cette même histoire,
le problème qui s'est passé, c'est qu'il y avait une autre population, notamment des Britanniques, qui étaient venus avec ces mêmes coquillages-là qu'ils avaient pêchés avec des méthodes industrielles qui, pour eux, du coup, n'avaient que très peu de valeur, puisqu'ils n'avaient pas dépensé la même difficulté, la même valeur de travail pour aller chercher ces coquillages. Parce qu'en fait, ces coquillages, pour la population, représentaient une valeur de travail. Les Anglais avaient quelque part ces coquillages, on va dire, de façon gratuite et pouvaient acheter des biens, des services, des choses de cette population grâce à leurs coquillages gratuits. Et donc, la monnaie a perdu complètement de sa valeur et tout s'est écroulé. Eh bien, ça, c'est super important à comprendre parce que ce qui s'est passé dans les différents pays du monde, c'est que, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, le dollar était basé sur un système qu'on appelle les talons or. Ok ? Donc ça voulait dire que un dollar en fait valait un poids en or et qu'à tout moment on pouvait échanger les dollars contre de l'or et inversement. Sauf qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les États-Unis ils ont commencé à réfléchir, à se dire ok, l'après-guerre, comment ça va se passer ? Notamment, il y a beaucoup de dollars en circulation dans le monde, et si jamais les pays autres que les États-Unis réclament leur équivalent en or, eh bien ça va être compliqué parce que on va perdre tout notre stock d'or et on peut pas se le permettre. Sachant qu'à l'époque, ils avaient du coup imprimé plus de dollars qu'ils ne possédaient d'or. Donc si tout le monde réclamait leur or, en fait ils auraient donné tout leur or aux autres pays, leur stock d'or aurait été de zéro et il leur restait encore des dollars en circulation mais qui ne valent rien. Donc ça c'était un gros problème. Pour éviter cela, eh bien, ils ont décorrélé l'or du dollar. Ce qui fait que depuis cette époque-là, c'est la confiance en fait qu'a le peuple envers le gouvernement qui fait que la monnaie a une valeur. Et cette valeur, elle est liée à la confiance du peuple par rapport au gouvernement. D'accord ? Nous, on se fait confiance mutuellement quand on s'échange des euros parce qu'on a confiance au gouvernement en fait qu'on a pour maintenir une valeur sur nos euros, par exemple. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que vu que la valeur de l'euro, par exemple, n'est pas garantie par un métal précieux, par l'or notamment, on ne peut pas l'échanger, et que comme les Britanniques qui avaient amené des coquillages qui pour eux étaient gratuits pour acheter des biens dans un autre pays qui pour eux, ces coquillages avaient une valeur, qui a fait totalement s'écrouler en fait l'économie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de nos jours, ça veut dire que la monnaie qu'on utilise au quotidien, elle est abondante. Ce qui est marrant en fait, c'est que la vraie valeur, elle est dans le travail des personnes, dans ce qu'on possède, dans les actifs. Vous verrez la définition d'actifs dans la description. La vraie valeur, elle est là. L'argent, lui, il est abondant et pour le gouvernement, il est même gratuit. Pourquoi gratuit, vous allez me dire ? Bien parce que le gouvernement, en fait, peut créer de la monnaie à volonté. Avec la banque centrale, va pouvoir, en fait, imprimer de l'argent à volonté. Donc, s'il y a une dette à payer, s'il y a des services à acheter, s'il y a quoi que ce soit à faire, ils ont simplement à imprimer de l'argent. Et ce qui veut dire que c'est exactement le même cas quand les Britanniques amènent des coquillages gratuits pour acheter des choses. Le même problème arrive dans le sens où quand le gouvernement va imprimer de l'argent, la banque centrale va imprimer de l'argent, cet argent n'a pas été créé par une valeur de travail. Cet argent est arrivé gratuitement. Et en fait, c'est le fait d'amener cette monnaie de façon gratuite qui va venir dégrader la valeur de cet argent, la confiance qu'on a dans cet argent et du coup l'économie au sens global. Alors, on va faire la suite dans une deuxième vidéo pour que vous puissiez comprendre tout ça.